sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, shalom, chers téléspectateurs de ZTM Télévision. Nous sommes très contents de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Voici l'époux et votre chaîne de télévision ZTM. Bien-aimés, nous l'avons dit, Jésus, tu es ma richesse, la source de mes grâces. Il est tout pour nous. C'est encore, bien-aimé, un jour nouveau que le Seigneur Dieu nous a accordé. Et nous saisissons cette occasion pour dire merci au Seigneur, lui qui est le maître de temps et des circonstances et qui produit en nous le vouloir et le faire. Comme la Bible le dit, selon son beau plaisir. Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons ces moments. Nous te prions, Seigneur éternel Dieu, de nous instruire. Nous te prions de nous bâtir, éternel notre Dieu, comme le veut ta volonté. Nous te prions, éternel notre Dieu, Yahweh, d'ouvrir les oreilles de ton peuple, de nous donner l'intelligence qui nous permet de comprendre le langage du ciel. Nous te prions, Seigneur Dieu, accorde-nous aussi, Seigneur Dieu, la capacité d'appliquer ce que nous recevons de toi, afin que nous soyons accomplis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de passer les bons moments dans la présence. Et je salue tous ceux-là qui nous écrivent. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour vos suggestions, pour vos remarques. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Continuez à venir dans vos prières et continuez à soutenir aussi cette chaîne de télévision dans vos prières parce que c'est un instrument d'évangélisation et beaucoup de personnes sont bénies par l'Éternel Dieu au travers de cette chaîne. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous étions en train de parler et nous sommes en train de parler sur ce que nous sommes en lui, ce que nous sommes en Jésus-Christ. Il est réellement la source de notre grâce, il est notre bonheur. Et moi j'ai l'habitude de le dire, que la plus grande richesse que l'Éternel Dieu a donnée aux hommes, c'est le Christ. Ce n'est pas d'abord le diamant, ce n'est pas le vibranium, ce n'est pas le coltan, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas, je ne sais pas, le cuivre. Non, 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 c'est d'abord Jésus-Christ. D'abord Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce que Jean est en train de dire pour que nous puissions connaître la profondeur, la grandeur de l'amour de Dieu. Il n'a pas suffi au Seigneur seulement de nous donner de l'argent, de nous donner de l'or, le diamant, l'or noir. Non, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça veut dire que celui qui reçoit Jésus a reçu un grand amour de la part du Seigneur que celui qui reçoit une grosse pierre de diamant. Parce que l'Éternel Dieu prouve son grand amour en nous donnant son Fils Jésus-Christ. Donc ici, il s'agit de Jésus-Christ et nous parlons de Jésus-Christ. Pourquoi ce thème, c'est que nous sommes en lui? C'est tout simplement parce que nous étions ce que nous étions, mais ce que nous sommes devenus en lui, nous devons le connaître. Et j'ai l'habitude de le dire dans cette émission, la responsabilité que nous avons, c'est de connaître Christ plus que tous les autres. Alors, il n'y a pas que ce qu'il est, mais c'est que nous sommes devenus aussi en lui. Figurez-vous bien aimé qu'il y a une jeune femme qui s'est retrouvée dans les royaumes des Suzes, comme je l'ai dit dans notre émission précédente, qui s'appelait Esther. Elle est venue comme une captive, mais bien aimée, elle est devenue une reine. Comment? Ce n'est pas parce qu'elle a fait un concours pour devenir reine, mais c'est parce qu'elle a été épousée par le roi. Donc si vous voyez Esther au trône, elle est devenue reine par le roi. En s'associant au roi, elle est devenue une reine. Et voilà le motif même de ces textes, c'est que nous sommes devenus en lui. Et rapidement, nous allons lire le texte que nous avions lu la fois passée. C'est le même texte que nous sommes en train de lire. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Je vais lire la parole de Dieu si tout le monde est là. Matthieu 5, 14, la Bible dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Je le répète encore. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Il nous sera difficile de récapituler tout ce que nous avions dit la fois passée, concernant d'abord notre qualité de lumière du monde. Bien aimé, vous savez que la science nous a prouvé que la Lune est un corps obscur. La lumière que nous voyons
la lune reflétée, ce n'est qu'une lumière qu'elle reçoit du soleil. C'est un corps obscur, un corps opaque. Mais lorsque le soleil envoie ses rayons lumineux, c'est en ce net moment que la lune nous donne cette lumière que nous voyons. Mais bien aimé, c'est aussi la même image que nous trouvons dans l'Église, parce que la lumière que nous reflétons n'est pas une lumière que nous sommes en train de produire, mais nous avons une source de lumière qui fait de sorte que nous puissions éclairer le monde parce que lui nous éclaire. La véritable lumière, c'est la personne de Christ. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible est en train de parler de Jésus comme étant la véritable lumière. Lorsque nous lisons les livres de Jean, on dit, quand les gens ont vu Jean-Baptiste et son ministère, ils ont voulu être éclairés par lui, mais sachant qu'il n'était pas la véritable lumière. C'est-à-dire que Jean était une lumière, mais il y avait une véritable lumière. Donc même si Jean pouvait être là debout, mais si le Seigneur cessait d'éclairer Jean, d'illuminer Jean, Jean devait devenir un objet sombre, une personne plongée dans le noir. Et c'est comme nous aussi, lorsque le Seigneur cesse de nous illuminer, bien-aimés, c'est fini, nous allons plonger le monde dans le ténèbre parce que nous-mêmes nous deviendrons ténèbres. Et c'est comme ça que vous allez voir, bien-aimés, le monde, comme nous l'avions dit la fois passée, le monde que la Bible est en train de nous présenter dans le livre de Genèse, il y avait l'obscurité, le chaos. Mais il suffit seulement que le Seigneur Dieu appelle la lumière. Nous voyons comment est-ce que le monde a été éclairé. Ce n'est pas parce que le monde est une lumière, mais tout simplement parce qu'il y a une lumière qui éclaire le monde. Et quand le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde, c'est parce que nous dépendons de celui qui est la vraie lumière, ou encore la lumière véritable. Mais bien aimé, ça c'était notre matière de la fois passée. Nous allons maintenant parler d'une autre chose, toujours dans ces textes. La Bible dit, non seulement que nous sommes la lumière du monde, mais nous sommes aussi une ville située sur une montagne. Nous allons évoluer pas à pas, parce que lorsque le Seigneur dit que nous sommes une ville, la ville sous-entend une entité administrée, la ville sous-entend un endroit administratif. Donc, c'est pas qu'il y a de l'anarchie, non, 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 non. C'est-à-dire qu'il y a une administration et c'est quelque chose qui est bien limité. C'est ça qu'on appelle la ville, une entité administrative. Mais bien aimé, lorsque le Seigneur dit que nous sommes une ville, ça veut tout simplement dire qu'il y a quelqu'un qui nous gère. Nous avons un propriétaire. Et quelquefois, la ville ne se défend pas elle-même. J'aimerais que le chrétien puisse comprendre un peu ces langages que l'Éternel est en train d'utiliser ici. Nous avons un défenseur. Aujourd'hui, lorsque une ville veut être violée, soit par une armée étrangère, il y a par exemple de rebelles, excusez-moi, bon, permettez-moi de faire cette illustration. Il y a de rebelles qui veulent investir une ville, mais la ville ne va pas se défendre à elle-même. Vous n'allez pas voir les montagnes s'élever, vous n'allez pas voir les collines commencer à se rébuffer, vous n'allez pas voir peut-être le ruelle ou les arbres commencer à attaquer. Non, non, il y a des gens qui gèrent cette ville, qui vont commencer à la défendre. C'est comme ça que vous allez voir, bien aimés, quand nous prenons l'image par exemple de la ville de Jéricho. La ville de Jéricho était fortifiée. Il y avait une muraille tout autour. Mais cette muraille n'est pas sortie comme des champignons. Non, il y a des gens qui ont bâti, je dis bien, il y a des gens qui ont bâti cette muraille pour sécuriser la ville de Jéricho. C'est comme nous aussi, nous devons savoir que quand le Seigneur dit que nous sommes une ville, d'abord le fait de dire que nous sommes une ville, ça veut dire que nous sommes gérés, nous sommes administrés, nous sommes protégés. Non de par nous-mêmes, mais par celui qui nous a bâtis. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que la ville, telle que nous voyons ici, nous sommes à Kinshasa. Vous qui êtes en train de nous suivre à l'extérieur, prenez l'image de la ville là où vous êtes. Cette ville ne s'est pas bâtie d'elle-même. Il y a des gens qui ont bâti cette ville. Et lorsque vous regardez cette ville, vous êtes en train de voir le génie de ceux-là qui l'ont bâtie.
France, vous êtes au Canada, à Paris, vous êtes à New York, bien aimé, sachez-le bien, qu'il y a des gens qui ont bâti cette ville. La ville de Paris a été bâtie, Brazzaville a été bâtie, Bamako a été bâtie. Toutes les villes que nous connaissons, ce sont les hommes qui l'ont bâtie. Alors quand le Seigneur est en train de dire, vous êtes une ville, vous qui êtes en train de me suivre, sachez-le bien qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous gérer. Il y a quelqu'un qui est en train de vous contrôler, il y a quelqu'un qui vous a bâti. Et lorsque nous voyons des gens bâtir des belles villes dans le monde, mais sachez-le bien que personne ne peut approcher la sagesse des dieux. Personne ne peut approcher le savoir-faire divin. Donc lorsque nous admirons des villes comme Ottawa, Washington, mais bien aimé, lorsqu'il s'agit de l'Église, Dieu a dit son Église, et c'est comme ça qu'il a dit qu'aucune porte de séjour de mort ne viendra contre elle. Vous êtes une ville, nous sommes une ville. Et lorsque le Seigneur est en train de transmettre ces messages, nous aussi chrétiens, nous devrons savoir quelque chose. Il n'y a pas que la protection. Il n'y a pas que la façon d'être géré. Mais il y a aussi le fait d'être un. Il n'a pas dit que nous sommes un quartier. Il n'a pas dit que nous sommes une commune. Parce que dans la ville, nous connaissons qu'il y a des entités, il y a des quartiers, il y a des communes. Mais il dit que nous sommes une ville. Cela aussi parle de l'unité qui doit régner dans l'Église. Il a fait que nous puissions être un. Il y a des endroits, bien aimés, où vous pouvez voir quelquefois dans une ville. J'ai déjà assisté à cela ici. Vous arrivez à une partie de la ville, il pleut. Mais quand vous vous déplacez, vous arrivez à une autre partie de la ville, il n'y a aucune goutte de pluie. Vous sentez que le sol est sec. Mais de l'autre côté là-bas, il pleut abondamment. Mais cela ne signifie pas que vous êtes dans une autre ville. Vous êtes dans la même ville. Mais c'est des choses que l'Éternel Dieu permet. Et nous devons comprendre ça aussi. Dieu ne doit pas nous visiter au même moment. Non, non. Nous sommes une ville. Nous sommes une ville. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que ceux-là qui faisaient partir d'Israël, il y a des moments, quelquefois, de l'autre côté, il y avait une paix. De l'autre côté, il y avait la guerre. Figurez-vous le jour où David est allé renverser Goliath. Mais bien aimé, il y avait une représentation des enfants d'Israël dans le champ de bataille. Mais de l'autre côté, là-bas, les gens pouvaient dormir calmement. Mais il y avait d'autres qui étaient partis combattre. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont plus israélites comme ils sont sur le champ de bataille. Que ceux qui sont en ville, en train de dormir calmement, ce sont ceux-là les véritables Israélites. Non, 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 non. Ils sont tous Israélites. Et c'est comme ça quand le Seigneur dit, vous êtes une ville. Nous devons comprendre ces choses. Et la ville, bien-aimée, il n'y a pas que le fait d'être bâtie, mais il y a aussi la protection, parce qu'une ville est bien délimitée. Nous avons une superficie lorsque vous considérez la ville de Kinshasa. Lorsque vous considérez la ville là où vous êtes, il y a une superficie. Et ceux qui gèrent la ville font de sorte que cette superficie soit respectée. Respectée, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas entrer, violer. Ils doivent respecter, je dis bien, ils doivent respecter. Vous savez bien aimé, il y a des villes quelquefois qui séparent des nations. Vous avez par exemple la ville de Kinshasa et la ville de Brazzaville. Les deux capitales les plus proches du monde. Ma bien-aimée, il y a des limites. Même si nous sommes séparés par le fleuve, mais il y a des limites. Il y a des limites. Quand le Seigneur dit que nous sommes une ville, ça veut dire que c'est lui qui est en train de nous gérer. C'est lui qui connaît nos limites. Et il ne permettra pas que l'ennemi puisse violer les limites de cette ville. Non. J'ai quelquefois l'habitude de dire, mais dans le royaume de Dieu, le diable est là comme qui? Un locataire? Un visiteur? Or, c'est le royaume le plus sécurisé au monde.
C'est le royaume qui est plus sécurisé que toutes les villes, tous les pays, toutes les nations et tout le royaume du monde. C'est le royaume des dieux. Il y a des personnes, quelquefois, qui peuvent faire une incursion dans un pays, dans une nation, lorsque les gens sont plongés dans un profond sommeil. La nuit, ils peuvent investir la ville. Mais figurez-vous, lorsque nous sommes en train de parler sur la parabole des livrets et du blé, le Seigneur est en train de nous montrer que son royaume est le royaume le plus sécurisé. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. C'est vrai que les gens ne connaissaient pas, mais le maître de la ville a révélé. Il dit, c'est l'ennemi qui est venu s'aimer l'ivraie lorsque les gens étaient en train de dormir. Ça veut dire qu'il est celui qui assure la sécurité de cette ville. Et quand j'ai parlé sur la protection, bien aimé, il y a quelque chose que le Seigneur Dieu a dit concernant les enfants d'Israël et la nation d'Israël. Il dit, lorsque j'appellerai les jeunes gens sur la montagne, 3 fois l'an, je ne permettrai pas que les pays soient convoités. Cette phrase veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a des moments où l'Éternel Dieu convoquait ceux-là qui étaient capables de faire la guerre, ceux-là qui, en cas de guerre, devaient prendre les armes et défendre les territoires. Mais il y a des moments où l'Éternel Dieu les appelait sur la montagne. Et quand ils étaient sur la montagne pour adorer Dieu, pour servir, glorifier l'Éternel, être dans la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même qui sécurisait les frontières. Parce que s'il y a une incursion d'une armée étrangère, certainement ces gens-là vont abandonner la montagne pour aller défendre les territoires. Mais comme c'est l'Éternel Dieu qui les a convoqués, il est obligé lui-même d'assurer la sécurité de cette ville, la sécurité de ses frontières. Même pas 1 mètre, même pas 1 centimètre peut être pris par l'ennemi parce que l'Éternel est celui qui sécurise la ville. Bien-aimés, si la muraille de Jéricho bâtie par les hommes pouvait protéger Jéricho pendant un certain temps avant l'arrivée du peuple choisi par l'Éternel Dieu, je parle du peuple d'Israël qui venait de l'Égypte, qui devait aussi passer par Jéricho. Mais bien aimé, si cette muraille a protégé Jéricho pendant des années, pendant des décennies, pendant des siècles, à combien plus forte raison la sécurité de l'Éternel sur sa ville? À combien plus forte raison? C'est comme ça qu'il a montré aux enfants d'Israël que leur protection ne dépendait pas seulement d'eux-mêmes. Quand ils ont vu Pharaon venir avec ses chars, l'Éternel a dit à Moïse, dis au peuple de rester tranquille, qu'il reste sur place, qu'il garde le silence, parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il a fait de nous une ville sécurisée. Il a fait de nous une ville protégée. Et je l'ai dit ici, le fait d'être une ville signifie que nous avons quelqu'un qui est en train de nous gérer. Pourquoi je dis ces choses? Regardez la parabole du semeur. Il y a quelque chose qui m'intéresse par rapport à ce sujet. La Bible est en train de nous parler d'un chemin, le premier terrain, que va connaître le semeur. Quelqu'un est sorti pour s'aimer. Il avait sa sémence. Une partie de la sémence tomba le long du chemin. Et vous connaissez ce que c'est le chemin. Je l'ai dit la fois passée, le chemin n'a pas de propriétaire. Tout le monde peut passer par là. Le matin, vous pouvez trouver une femme qui peut vendre là, mais le soir, il y a, par exemple, un Yvonne, excusez-moi l'expression, qui vient vider quelquefois sa vessie. Là où quelqu'un vend souvent la journée. Il peut y avoir aussi un malade mental qui vient passer la nuit là. Vous comprenez un peu? Il peut y avoir aussi une autre personne qui vient jeter aussi les immondices là, parce qu'il n'y a pas de propriétaire fixe. Mais la pensée de Dieu, quand il vient s'aimer,
quand il vient faire, il plante une sémence. C'est vrai que lorsque vous lisez ces textes, on a utilisé le verbe tomber, mais en réalité, celui qui est en train de s'aimer n'a pas fait tomber, mais il a planté. Parce que vous allez voir, ailleurs, cette sémence avait germé. Et lorsque un chemin devient un champ, nous voyons que maintenant, ce qui n'avait pas de propriétaire a maintenant des propriétaires fixes. Parce que si vous pouvez vous balader librement sur le chemin, mais vous ne pouvez pas vous retrouver librement dans un champ d'autrui. Certainement, le propriétaire va vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de chercher, parce que là, vous vous retrouvez dans une propriété privée. Et le Seigneur avait cette pensée de faire d'un champ une propriété privée. Mais hélas, au lieu que la sémence germe, les oiseaux sont venus et ils ont mangé cette sémence. Alors, les gens pouvaient encore passer comme auparavant. Et c'est comme ça que vous voyez plusieurs vies, plusieurs personnes qui n'ont pas de propriétaires fixes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas permis à la parole de Dieu de germer en eux. Tout ce que le Seigneur est en train de faire, vous prêchez la parole de Dieu, c'est pour que vous puissiez devenir une propriété privée de Dieu. Il commence à vous gérer comme il gère la ville. Il commence, bien aimé, à mettre de l'ordre, comme nous pouvons voir le cadastre, mettre de l'ordre dans la ville. Le service d'habitat, l'administration du territoire. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions être gérés. Mais il ne s'arrête pas là. Lorsqu'il dit que nous sommes une ville, il dit une ville située sur une montagne. Je l'ai dit, nous allons aller pas à pas. Quand il dit nous sommes une ville, il ne s'arrête pas là, il dit située. Dans d'autres versions, on a dit une ville placée. Une ville placée, une ville située. Ça veut dire que nous avons une adresse fixe. Vous savez, bien aimé, on nous a parlé sur le peuple nomade et le peuple sédentaire. Un peuple nomade n'a pas une adresse fixe. Aujourd'hui, il peut être ici et demain, il peut être là. Mais quand la Bible dit que nous sommes une ville située, bien aimé, nous avons une adresse fixe. C'est pourquoi nous ne pouvons pas aller errer comme le diable Satan. Lorsque vous interrogez les livres de Job, quand l'Éternel lui a posé la question de savoir d'où viens-tu, il dit je viens de partout. Nous avons une adresse sûre. Et le fait que nous avons une adresse sûre fait de sorte que nous ne pouvons pas être errants. Nous ne pouvons pas être errants. L'Éternel Dieu nous a plantés. Il nous a situés. Il nous a placés quelque part. Et là où l'Éternel Dieu nous a placés, bien aimé, aucune main ne peut nous désorienter. L'adresse qu'il nous a donnée, aucune personne ne peut nous déguerpir. Parce que par rapport à ce que la Bible est en train de nous enseigner, personne ne peut arracher ce que l'Éternel Dieu a fixé. Personne ne peut enlever ce que l'Éternel Dieu a placé. Je me rappelle encore de cette phrase, cette parole de la Bible qui dit que l'Éternel nous a enfoncés comme un clou dans un endroit sûr. Et bien aimé, là où vous êtes, personne, je dis bien personne, là où l'Éternel Dieu vous a placé, personne n'a le pouvoir de vous enlever. Je prends ici l'exemple de ce qui arrivait à David. David, Dieu l'a placé comme celui qui devait régner sur Israël. Mais vous connaissez l'adversité qu'a connue David. David avait pour adversaire le roi Saül, qui a pris à sa solde toute l'armée d'Israël,
tous les services de renseignement. Il en voulait à sa tête. Mais comme l'Éternel Dieu l'avait fixé comme un clou dans un endroit sûr, même Saül, quel que soit l'appui qu'il pouvait avoir, le soutien qu'il pouvait avoir, il n'a pas pu tuer ces jeunes garçons. Lui-même, David a dit, mais pourquoi le roi d'Israël s'est mis en marche contre une puce? Il représentait sa vie comme une puce, mais la force de cette puce, c'est que l'Éternel l'avait placée. C'est l'Éternel qui a voulu qu'il soit là. C'est l'Éternel qui a voulu. Bien aimé, à un certain moment, je suis quand même dépassé lorsque les gens parlent d'un pouvoir contraire à la volonté de Dieu. Lorsque les gens sont en train de faire monter, d'élever l'occultisme, la sorcellerie, la divination, le fétichisme. C'est vrai que ces pouvoirs existent, mais bien aimé, ce n'est pas pour rien que nous sommes en train d'appeler Dieu le Tout-Puissant. Si l'occultisme et la sorcellerie, le pouvoir coutumier est une puissance, ou sont une puissance, mais Dieu est le Tout-Puissant. Ça veut dire qu'au-dessus de toutes ces puissances, on retrouve Dieu. Qui peut faire un bras de fer avec Dieu et réussir? Montrez-moi ces sorciers, montrez-moi ces satanistes. Même pas le diable Satan, lui qui est le tenant du titre, il ne peut même pas faire un bras de fer avec le Seigneur Dieu et réussir. Vous êtes une ville située. Dieu nous a placés quelque part. Il nous a situés. Combien de personnes, bien aimés, combien de personnes? Nous venons ici de parler des enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Regardez la manière dont ils sont sortis de l'Égypte. Qui avait une épée pendant qu'ils sortaient de l'Égypte? Qui avait un javelot? On nous parle beaucoup plus de leurs troupeaux. On nous parle même des farines qu'ils étaient en train, des pâtes qu'ils étaient en train de transporter quand ils sortaient. Mais derrière, il y avait un ennemi qui était armé jusqu'aux dents. Mais pourquoi il n'a même pas pu tuer, ne fût-ce que même un canard appartenant aux enfants d'Israël? Pourquoi il n'a même pas pu couper, ne fût-ce qu'un seul cheveu? Il n'a même pas pu couper, ne fût-ce qu'un seul cheveu. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu les avait situés. Ils se sont levés, non pour être charcutés, non pour être tués, mais ils se sont levés pour sortir et traverser la mer Rouge. Ce que l'Éternel a dit, c'est qui était accompli. J'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes une ville située. Là où l'Éternel Dieu vous a placé, je ne vois pas la sorcellerie de la famille contredire Dieu. Parce que moi, ma Bible me dit, je ne sais pas si ta Bible dit la même chose, mais moi, ma Bible me dit que l'homme ne l'emporte pas face à l'Éternel Dieu. Que l'homme ne l'emporte pas face à l'Éternel. La même Bible est en train d'ajouter, noir sur blanc, que tout homme soit reconnu pour menteur et l'Éternel Dieu pour vrai. Nous sommes une ville située. Ce qui est dans sa main, personne ne peut l'enlever. Si un homme qui avait un pouvoir limité, je parle des Pilates, après avoir écrit, celui-ci est le roi des Juifs, les gens sont venus le voir pour dire, non, n'écris pas qu'il est le roi des Juifs, dis plutôt qu'il disait qu'il était le roi des Juifs. Quelle a été la réponse des Pilates? C'est que j'ai écrit, je l'ai écrit. Si un homme pouvait jouir d'un tel pouvoir, si un homme pouvait tenir un tel langage, à plus forte raison, c'est lui qui est le créateur de l'univers. Quand il nous a situés. Quand il nous a situés.
Quand il a dit quelque chose, qui peut le contredire? Vous êtes une ville située. C'est pourquoi, lorsque nous comprenons le sens de ce qu'il est en train de dire ici, je comprends par là que quand il a institué, il a établi les hommes dans les ministères, personne ne peut les désorienter. Il est descendu dans les régions les plus inférieures et il est monté dans les régions les plus élevées. Il a fait des dons à l'Église. Il a établi des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Personne ne peut les enlever. Parce que là, c'est le Seigneur de gloire. C'est lui qui incarne toute la force, le Tout-Puissant. C'est lui qui les a fixés. Vous savez, bien-aimés, le Père vous a donné entre les mains de son Fils. Je crois à cette parole, c'est pourquoi je vous la répète. Le Père nous a confiés entre les mains de son Fils. Et vous savez quoi? Quelle que soit la complicité de ténèbres, quelle que soit la coalition que le diable peut faire avec les démons et les hommes de ces mondes, ils ne peuvent jamais arriver à faire échouer le plan de Dieu dans votre vie. C'est comme ça que Jésus va dire, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Je crois fermement que tu ne seras jamais perdu. Tu ne seras jamais perdu. Tu ne vas jamais t'égarer. Et le diable, quelle que soit sa pensée, quelle que soit sa force, quel que soit le nombre de ses soldats, ils ne pourront jamais te renverser. Parce que tu es une ville située sur une montagne. J'ai souvent l'habitude de le dire. Quand la Bible dit que Moïse était né en libérateur, regardez le chemin qu'avait emprunté Moïse. Il a été caché pendant 3 mois. Et après, il est placé sur le fleuve Nil. Et vous connaissez que dans l'histoire égyptienne, le fleuve Nil était considéré comme une divinité. Pour eux, c'était en fait un fleuve où il y avait des esprits mauvais. Moïse flottait au-dessus. Comme si cela ne suffisait pas, il est récupéré par la fille de Pharaon, une princesse, qui va faire entrer Moïse dans la cour royale. Moïse est entré. Vous êtes sans ignorer que Pharaon était un pratiquant des sciences occultes. Moïse a grandi. Il a mangé dans le palais. Il a grandi dans le palais. Comment est-ce que ce jeune garçon n'a pas été initié? Comment est-ce que ces grands occultes, cet homme qui pratiquait les sciences occultes n'a pas pu initier Moïse? Pourquoi il n'a pas détruit ce que les hommes appellent communément son étoile? Pourquoi il n'a pas donné à Moïse une autre trajectoire? Pourquoi il ne l'a pas désorienté? Et pourtant, nous savons que Moïse est né en libérateur. Ma bien-aimée, quand le temps de Dieu était accompli, Moïse a brillé tel que l'Éternel a voulu qu'il puisse briller. Personne ne peut déraciner ce que Dieu a planté. Personne ne peut démolir ce que Dieu a bâti. Tu ne pourras jamais démolir ce que Dieu a bâti. Jamais. Aucun sorcier de ta famille. Sois fier parce que la Bible est en train de nous dire ici, nous sommes une ville située. Je suis en train de rappeler à ceux-là qui nous suivent. Vous êtes en train de suivre ZTM Télévision et votre émission Voici l'époux.
Nous avons l'honneur, bien aimé, de recevoir quelquefois vos suggestions, vos remarques, vos prières, vos souhaits. Que l'Éternel Dieu vous bénisse énormément. C'est comme ça que nous demandons à ceux-là qui veulent nous atteindre. Vous avez notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez nous appeler à tout moment et vous avez aussi notre adresse Facebook Amos Mavungu. Vous avez aussi notre chaîne YouTube Amos Mavungu Ministries TV. Je vous conseillerais, bien aimé, de vous abonner massivement pour avoir plusieurs de nos prédications et de nos émissions. Et l'Éternel Dieu vous bénira énormément. Pour ceux-là qui veulent nous rencontrer comme vous avez toujours souhaité, nous vous donnons l'occasion, bien aimé, de nous rencontrer. Pour ceux-là qui sont à Brazzaville, nous sommes dans la commune de Mongali, avenue Lomo, ou la rue Lomo, numéro 56 bis, église Temps des Dieux. Nos jours de culte, nous sommes là chaque mercredi, chaque vendredi, de 16h à 19h30 et chaque dimanche de 8h30 à 11h30. Pour ceux qui sont en filou, nous avons notre église là aussi en filou sur la rue Bambama numéro 13, référence deuxième forage, les Bleds. Pour ceux qui sont à Kinshasa, vous voulez nous rencontrer, nous sommes dans la commune de Limete. Première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7. Église Temps des Dieux. Nos jours de culte ici à Kinshasa, chaque mercredi et vendredi, de 16h à 19h30. Et dimanche, nous avons un culte de gloire de 8h30 à 11h30. Bien-aimés, pour vous qui avez besoin de nos programmes télévisés, nous sommes chaque lundi de 14h30, à partir de 14h30 chaque lundi, et en rediffusion chaque jeudi à partir de 0h30, et aussi vendredi à partir de 14h30. Je suis en train de parler de ce que nous sommes en lui. Nous, l'Église, qu'est-ce que nous sommes en Jésus-Christ? Je le disais, une ville située. Le fait de dire située dit que le Seigneur Dieu nous a placés quelque part. J'aimerais dire à une personne, les gens ne vont pas se perdre lorsqu'ils veulent vous retrouver. Ils n'ont qu'à connaître l'adresse que l'Éternel Dieu vous a donnée. Là où l'Éternel a voulu que vous puissiez être. S'il a voulu que vous puissiez être dans la gloire, quelle que soit la crise, les gens viendront vous trouver dans la gloire. Regardez la manière dont Jésus-Christ a été situé. Il a dit à ses disciples, on va arrêter le Fils de l'homme. Les hommes vont le maltraiter. Ils vont arriver jusque même à le tuer. Ils vont l'humilier et il sera enterré. Mais le troisième jour, il va ressusciter d'entre les morts. Beaucoup de personnes connaissaient cette prophétie, ces messages. C'est-à-dire que Jésus qui est venu accomplir une mission sur cette terre, la fin de sa mission, Jésus avait fixé une adresse là où on pouvait le trouver. Là où le Père l'avait situé. Les gens connaissant cette promesse, ils ont pris le corps de Jésus, on l'a placé dans une tombe. Ce qui était normal. Mais bien aimé, ces détracteurs ne voulaient pas que ce que Jésus avait annoncé puisse s'accomplir. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, bien aimé, l'arrestation de Jésus, la Bible dit qu'il a été arrêté selon la loi des Juifs et des Romains. Il avait été condamné selon la loi juive et aussi la loi romaine, parce que nous voyons là Pilate et Hérode. Il a été crucifié selon aussi une loi. Il a été enterré selon la coutume juive.
Mais quant à la résurrection, il n'y a pas de loi ni de coutume. Parce que ce qui va se produire après la mort de Jésus, c'est ce qu'a annoncé l'Éternel Dieu. Mais bien qu'ils étaient en train de faire certaines choses par rapport à leur culture, mais il y avait des limites qu'ils ne pouvaient pas dépasser. Figurez-vous qu'à la Pâque, l'Éternel a interdit aux enfants d'Israël de briser les os de l'agneau. Ce qui devait normalement se passer à la montagne. Parce que la Bible nous dit qu'ils avaient l'habitude de rompre des jambes, de crucifier. Mais ils n'ont pas pu le faire à Jésus-Christ. Parce que il y avait des frontières que l'Éternel était en train de garder jalousement. Les deux personnes qui étaient crucifiées à ses côtés, l'une à sa gauche et l'autre à droite, les brigands ont eu des jambes rompues. Mais Jésus-Christ est resté intact. Pourquoi? À cause des frontières que l'Éternel Dieu avait limitées. Les frontières qu'il avait fixées. Mais quand Jésus-Christ, le troisième jour, arrive, d'abord avant que nous puissions arriver à la résurrection, qu'est-ce qui va se passer? Ces détracteurs vont placer une grosse pierre. Excusez, ce qui était normal, mais bien aimé, la grosse pierre devait être là à l'entrée de la tombe. Mais ils ont demandé qu'une garde puisse assurer la protection pour que Jésus ne quitte pas la tombe. Comme cela ne suffisait pas, ils ont demandé aussi que la tombe soit scellée et ce qui a été fait. Mais le troisième jour, les femmes ont pris les aromates pour venir embaumer le corps de Jésus. Elle s'est posé la question de savoir qui nous roulera la pierre. Mais bien aimé, ce n'est pas la grosse pierre qui devait empêcher Jésus de ressusciter. Ce n'était pas la garde qui était là, moins encore le sceau qui était posé. Non. Le troisième jour, les femmes sont venues, mais à leur grande surprise, ils ont entendu quelqu'un leur dire « Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts ?» C'est comme aussi dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut te déguerpir de là où l'Éternel Dieu t'a fixé. Nous sommes une ville située. Nous sommes une ville située. C'est l'Éternel Dieu qui nous a placés là où il a voulu que nous puissions être. Et c'est comme ça qu'il est en train de parler à quelqu'un pendant que vous êtes en train de me suivre. En ces nets moments, tel qu'il a dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi, consacré. Bien-aimé, le temps, c'est le temps. J'aimerais que nous puissions prier par rapport à cette matière, par rapport à ce que vous avez entendu, que cela renforce encore votre foi. J'aimerais que nous puissions prier pour vous qui êtes en train de nous suivre. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, merci pour nous avoir parlé. Nous reconnaissons que tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu. Ta main est tellement puissante que personne, éternel notre Dieu, ne peut te contredire. Personne ne peut enlever ce que toi, tu as placé. Et nous croyons, éternel notre Dieu, qu'auprès de toi, nous jouissons d'une protection que nul ne peut nous assurer. Personne et aucune puissance ni nation, éternel notre Dieu, ne peut violer les frontières que toi tu as fixées. Fidèle Créateur, merci pour ton peuple. J'aimerais, éternel notre Dieu, que cette parole vienne, éternel notre Dieu, renforcer la confiance et permettre à quelqu'un d'entrer dans l'exercice de sa destinée dans le nom puissant de Jésus. Guéris, éternel notre Dieu, ceux qui sont malades, qui nous suivent et qui se rendent compte qu'ils ont été plantés dans la guérison et que maintenant j'ordonne à la maladie de quitter le corps de plusieurs au nom de Jésus et que tout ce qui est en train de déranger ton peuple, le blocage, la pauvreté, la bassesse, la stagnation, la malédiction puisse quitter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'oppression puisse libérer ton peuple dans le nom de Jésus.
Merci pour ces temps merveilleux. Je t'ai prie de bénir cette chaîne de télévision et bénir aussi, Seigneur, tous les techniciens qui travaillent dans l'ombre pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis tous les téléspectateurs et bénis ton Église ainsi que notre nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avions prié et nous disons Amen. Merci, bien-aimés. Que l'Éternel nous bénisse. À la prochaine. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse.